Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Serge Papineau. Je suis en compagnie de ma collègue Lise Haché. On travaille pour la formation à distance ici au CCNB. Et les CEA nous ont demandé de leur aider à donner une petite formation. Parce que dans ces temps difficiles ici, je sais que vous êtes tous dans un méchant pépin pour essayer de donner la formation à vos étudiants. Donc, on va vous aider avec cette session de vidéo ici. Premièrement, vous êtes en train de faire de la formation hybride pour certains parce que vous êtes en train d'essayer d'enseigner à distance. Donc, juste pour vous donner une petite définition de c'est quoi la formation hybride, c'est comme un genre de mélange d'apprentissage en temps réel et en temps différé. Par exemple, vous pourriez donner de la matière à vos étudiants, soit par courriel ou d'une autre manière, et leur dire on va se rencontrer à un moment donné pendant la semaine et on va en discuter. Donc, les étudiants font leurs apprentissages et vous les accompagnez à ce moment ici. Okay? Donc, il ne faut pas oublier qu'à ce stade ici, vous êtes en train d'accompagner vos étudiants dans leurs apprentissages. Donc, les CEA ont préparé un tableau qui se trouve sur leur site web. Leur site web, l'adresse, c'est le cea.ccnb.ca. Donc, on vous invite d'aller sur ce site web ici pour voir justement leur tableau qu'ils ont créé. C'est la première ressource qui se trouve en haut ici, donc COVID-19 ressources. Donc, si je clique sur le lien, ça va me mener à un autre lien qui est le tableau justement ici, mode de livraison hybride. Donc, le tableau a été créé en différentes sections. Il y a la communication avec les étudiants. On retrouve aussi la création de matériel pédagogique pour les étudiants et ainsi de suite. Donc, on va passer à travers ce tableau ici pour vous montrer justement comment on peut vous aider pour communiquer avec vos étudiants, partager le matériel pédagogique et autres. Donc, premièrement, on se demande comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec nos étudiants dans ce temps ici. Une des façons, c'est bien sûr par le courriel, donc Outlook. Si vous avez votre ordinateur de bureau, vous avez Outlook sur votre ordinateur. Donc, ça, c'est une manière que vous pouvez utiliser pour envoyer des directives à vos étudiants. Les CEA ont créé ici toutes sortes de ressources pour vous aider si jamais vous avez des questions, comment joindre des fichiers, comment enregistrer des pièces jointes, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez venir ici et cliquer sur le lien pour avoir des directives supplémentaires. Si vous n'avez pas votre ordinateur de bureau, vous pouvez accéder à Outlook de votre travail à partir de Outlook, à partir de Office 365. Donc, les directives se trouvent ici. Okay? Donc, vous allez tout simplement sur office.com et vous entrez votre information, votre login pour le collège et vous avez accès à votre Outlook du travail. Une autre façon, vous pouvez communiquer par courriel. C'est en utilisant Ardoise. Pour ceux qui ont des classes dans Ardoise, vous pouvez utiliser l'outil courriel. Donc, si je m'envoie dans Ardoise ici, je vais faire mettre plus de scroll. Donc, dans l'outil ici, vous avez, non, excusez-moi, dans le courriel ici, vous avez un outil qui s'appelle courriel. Donc, en cliquant sur le lien, j'ai une fenêtre qui va apparaître, une manière simple d'envoyer des courriels. Je vais tout simplement avoir un endroit pour placer une adresse et écrire un message et je peux l'envoyer à mes étudiants. Donc, c'est qui le destinataire, c'est quoi l'objet et je peux mettre mon message ici. Vous pouvez même ajouter des pièces jointes en bas ici. Donc, ça, c'est à partir de Ardoise pour ceux qui l'utilisent. On a eu des échos qu'il y a certains étudiants qui n'ont pas accès à Internet à ce moment ici. Donc, si c'est le cas pour certains de vos étudiants, une façon dont vous pouvez communiquer avec eux autres, c'est par téléphone. Donc, vous pouvez communiquer par téléphone, leur donner des directives à travers le téléphone, peut-être même leur donner de la matière par téléphone pour leur permettre de continuer justement leur cheminement dans le cours. Une autre façon que vous pouvez communiquer avec vos étudiants, c'est en utilisant la classe virtuelle qui se trouve dans Ardoise. Donc, il y a un nouvel outil qui a été créé, qui a été placé dernièrement dans Ardoise, qui se trouve dans Outils ici, et c'est le dernier bouton en bas, qui est la classe virtuelle. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton, il y a probablement un petit message qui va apparaître. Juste, il faut tout simplement cliquer sur « Continuer ».
et vous allez arriver à cette fenêtre ici. Vous pouvez créer des réunions en appuyant sur le bouton plus qui se trouve dans le coin droit de votre fenêtre. Donc, si je clique dessus, organiser une réunion, vous donnez un titre à votre réunion, c'est quand la date de la réunion et vous pouvez donner l'heure. Donc, vous pouvez planifier vos réunions de l'avance. Si vous voulez faire tout de suite en temps réel, vous pouvez faire maintenant. Okay. Vous pouvez aussi enregistrer vos réunions qui donnent la chance aux étudiants de revenir sur la matière. Et vous pouvez aussi inviter la classe à partir d'ici. Donc, ça, c'est la classe virtuelle que vous pouvez utiliser. Donc, en temps réel, vous pouvez être là et discuter avec vos étudiants. Pour des directives supplémentaires pour la classe virtuelle, vous pouvez venir dans le tableau ici et vous avez justement des directives ici. Deux autres outils, c'est le clavardage et le forum de discussion qu'on va discuter tout de suite. Donc, le clavardage, c'est en temps réel. Donc, le chat, vous pouvez le faire à partir de Ardoise, celui-là aussi. Donc, c'est dans Outils ici. Et vous avez l'option clavarder ici. Donc, vous pouvez aller créer des groupes et discuter avec vos étudiants d'un sujet quelconque. C'est en temps réel, celui-ci. Okay? Vous pouvez faire des clavardoirs privés ou collectifs. Donc, si vous voulez juste discuter avec un étudiant, vous pouvez faire un genre de groupe privé et aller discuter avec cet étudiant-là. Ou vous pouvez faire collectif pour parler avec toute la classe ou un groupe de la classe. Okay? Donc, ça, c'est une façon de le faire dans Ardoise. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont utilisé peut-être Skype ou MS Teams, il y en a même qui vont utiliser Facebook Messenger au possible. Donc, vous pouvez trouver un autre moyen si vous préférez. Mais ceci, c'est une option dans Ardoise qui existe, c'est le clavardage. Vous pouvez aussi utiliser le forum de discussion qui se trouve ici. Les discussions ne sont pas en temps réel. Donc ici, vous pouvez aller poser une question peut-être le lundi matin, aller mettre un sujet de discussion et les étudiants peuvent venir discuter pendant la semaine et vous pouvez dire jeudi ou vendredi, on va faire un retour sur cette matière ici. Donc, ça donne la chance à l'étudiant de venir pendant la semaine et discuter justement du sujet que vous avez mis dans votre discussion. Donc, ça, c'est des façons que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos étudiants. Il y a le courriel, téléphone, le clavardage, les forums de discussion et la salle de classe virtuelle. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer du matériel pédagogique? La création peut se faire de différentes façons. Vous avez tous la suite Office. Donc, vous pouvez créer des documents Word, PowerPoint, PDF. Donc, vous avez peut-être déjà des notes en Word. Vous avez peut-être des présentations PowerPoint. Vous pouvez les partager avec vos étudiants par courriel. Donc, c'est une façon de faire. Si vous n'avez pas de documentation, vous pouvez même, si vous êtes à l'aise, utiliser votre appareil mobile pour créer des capsules vidéo. Un peu comme que vous voyez tout de suite là. On crée une capsule vidéo, on vous donne des ressources, on vous le partage. Donc, ce serait une façon que vous pourriez faire aussi. Vous pouvez faire ça avec votre cellulaire ou votre tablette si vous êtes à l'aise. Vous pouvez même la faire à partir de PowerPoint. Donc, vous devez tout savoir PowerPoint. Il y a une façon très simple dans PowerPoint et les directives sont placées ici. Vous allez tout simplement sur un bouton, vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez faire une narration un peu comme que je fais maintenant. Je parle en même temps que vous voyez l'écran. Donc, vous pouvez donner des directives de cette façon-là aussi. Une autre manière, c'est en faisant des captures d'écran. Donc, si vous avez une matière, peut-être des outils que vous voulez montrer, une application en particulier que vous voulez utiliser, vous pouvez faire des captures d'écran de cette application-là et les montrer à l'étudiant. Vous pouvez faire des captures d'écran à partir de différents outils qui sont expliqués ici. Il y en a d'autres qui existent. Vous pouvez aller chercher d'autres si vous préférez. Vous pouvez aussi créer des capsules audio. Donc, si vous aimez seulement donner peut-être une explication audio, vous pouvez utiliser votre appareil cellulaire ou votre tablette. Ils ont toutes une application dessus qui vous permet de vous enregistrer votre voix. Donc, vous pouvez donner des directives de cette façon-là. Donc, c'est une autre façon de le faire. Maintenant, une fois que vous avez tout créé ce matériel ici, vous pouvez le partager. Une façon, bien sûr, serait de le faire par Outlook. Si le document n'est pas trop lourd, si ce n'est pas une vidéo, un document Word, une présentation PowerPoint, vous pouvez tous l'envoyer par courriel. Okay? Ce serait une façon de le faire.
Encore une fois, vous avez toutes les ressources ici pour voir comment joindre justement ces types de ressources ici dans votre courriel. Vous pouvez aussi le faire dans Ardoise. Si je m'en vais dans Ardoise ici et je m'en vais dans Contenu, vous pouvez ajouter du contenu dans votre cours de Ardoise, que ce soit du texte, des vidéos, ainsi de suite. Donc, en cliquant sur le bouton ici « Nouveau », vous pouvez aller chercher juste un document Word ou PDF et le placer ici. Vous pouvez ajouter un fichier vidéo ou audio. Vous pouvez tout simplement créer un nouveau document et taper directement dans ce document-là. Vous pouvez aussi placer des liens à des ressources à partir de ce bouton ici « Nouveau ». Encore une fois, si vous avez des questions sur Ardoise, vous avez des cours ici, des ressources pour vous aider. Les capsules vidéo, je viens tout juste de vous montrer dans Ardoise que vous pouvez les partager aussi. Vous pouvez ajouter des images dans Ardoise aussi, que ce soit des captures d'écran ou autres. Vous pouvez partager des hyperliens à vos étudiants, partager des capsules audio, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le temps de réinventer la roue. Si vous avez des ressources que vous avez trouvées sur YouTube, des sites web que vous avez utilisés, que vous avez trouvés, vous pouvez les partager à vos étudiants afin qu'ils soient en mesure d'atteindre les objectifs de votre cours. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Lise pour qu'elle puisse continuer sa partie. Merci, Serge. Moi, ma partie va surtout toucher le côté accompagnement de l'étudiant. Dans le tableau, on mentionne accompagnement pédagogique, mais je vais aussi quand même vous mentionner l'accompagnement administratif puis l'accompagnement moral, parce que autant pour les enseignants que pour les étudiants, on se retrouve dans une situation particulière, puis c'est pas les enseignants comme les étudiants n'ont pas choisi nécessairement de suivre la formation ou d'enseigner à distance, donc il y a tout le côté moral aussi qu'il faudrait peut-être assurer. Pour commencer, je vais quand même traiter de l'accompagnement pédagogique qu'on retrouve dans le tableau des CEA. On mentionne d'échanger dans une classe virtuelle. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'aise d'utiliser la classe virtuelle, mais ceux qui ne le sont pas, il y a d'autres façons de le faire. On peut aller à la base, vraiment utiliser simplement le courriel pour communiquer avec les étudiants, poser des questions, s'assurer que tout se déroule comme souhaité. On peut utiliser le téléphone, le cellulaire, les textos, Facebook, si vous préférez utiliser Facebook ou n'importe quel autre outil de médias sociaux. Ça serait peut-être justement à discuter avec vos étudiants pour voir de quelle façon serait la façon la plus efficace de communiquer avec eux. Donc, on va parler de l'accompagnement pédagogique pour s'assurer que l'étudiant puisse continuer dans son cheminement d'apprentissage. Avant de débuter l'offre de la formation à distance ou hybride, il faudrait peut-être préparer certaines choses, comme par exemple, vérifier avec vos étudiants justement s'ils ont accès à Internet. C'est peut-être pas tout le monde qui a l'accès, il y en a peut-être qui avaient l'accès, puis étant donné que là, ils n'ont plus d'emploi, il a peut-être fallu couper certaines choses. Vérifier avec eux s'ils ont tous accès à Internet. Sinon, il va peut-être falloir trouver des mesures alternatives pour aller rejoindre les étudiants qui n'ont pas accès à Internet. Peut-être même jusqu'à aller en discuter avec votre chef de département. Avant l'offre, assurez-vous que le matériel pédagogique que vous souhaitez partager avec vos étudiants soit disponible. Parce que vous avez peut-être des choses que habituellement vous disiez en salle de classe, mais là, il va falloir le fournir d'une autre façon. Il va falloir planifier ces choses-là. Vous allez déterminer à quel endroit on va trouver le matériel pédagogique. Est-ce que vous allez l'envoyer par courriel? Est-ce que vous allez mettre ça dans Ardoise? Prévoyez ces choses-là avant de commencer la classe comme telle. Et puis, vous allez aussi, si vous pouvez identifier dans quel format ce sera disponible. Des documents Word, des vidéos, planifiez ça puis mentionnez-le à l'avance. La même chose pour les évaluations. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avaient des évaluations sur papier en salle de classe sous supervision. Ça ne sera pas possible dans ces cas-ci. Donc, il va falloir adapter les évaluations, peut-être trouver d'autres façons de les livrer. Les CEA et nous-mêmes, on aura peut-être des suggestions à vous proposer. Mais il va falloir adapter vos évaluations si vous les offriez habituellement sur papier en salle de classe. Prévoyez aussi un plan de communication avec vos étudiants au tout début. Déterminez si votre communication va se faire de façon quotidienne ou hebdomadaire. Est-ce que vous allez le faire par courriel, sur Ardoise avec les nouvelles ou avec les chats, les forums? Allez-vous le faire par téléphone? Allez-vous envoyer un texto? Allez-vous partager encore là dans Facebook? Planifiez ce plan-là avec vos étudiants, encore là pour vous assurer que tout le monde va avoir accès à vos outils de communication.
puis vont recevoir vraiment l'information nécessaire pour suivre leur cours. Ça, c'est avant l'offre comme telle, la préparation que vous allez faire une journée ou deux avant que l'offre comme telle va débuter. Pendant l'offre, encore là, vous pouvez utiliser la classe virtuelle. On souhaite limiter la classe virtuelle vraiment au minimum, parce que si tout le monde va dans la classe virtuelle en même temps, ça peut peut-être causer un engorgement sur le serveur, puis tout va s'arrêter tout en même temps. Donc, on ne vous recommande pas de faire de l'enseignement magistral avec la classe virtuelle, mais plutôt de l'utiliser pour l'accompagnement. Donc, vous ne ferez pas de l'enseignement comme tel avec la classe virtuelle, c'est vraiment beaucoup plus de l'accompagnement. Durant l'offre comme telle, lorsque les étudiants auront accès à leur contenu et tout ça, vous devez informer les étudiants. Donc, aviser les étudiants de l'horaire de votre cours. Idéalement, si vous pouvez garder l'horaire que vous aviez habituellement en salle de classe, parce que si tous les enseignants utilisent cet horaire-là, si tous les enseignants utilisent cet horaire-là, les étudiants aussi vont être capables de s'organiser en fonction de ces horaires-là qu'ils avaient déjà. Invitez les étudiants à consulter l'outil de communication que vous avez identifié de façon quotidienne ou hebdomadaire, selon ce que vous aurez décidé, afin qu'ils connaissent vraiment qu'est-ce que les activités qui sont prévues à la session ou à la semaine, puis qu'est-ce que c'est qu'ils devront faire avec ces activités-là. Vous pouvez partager votre plan de cours, votre plan de leçon, pour leur permettre justement d'organiser leur semaine d'apprentissage. Fournissez des consignes claires, mais brèves, parce que la plupart des étudiants, puis peut-être même certains enseignants, vont se reconnaître dans le fait qu'on ne veut pas nécessairement lire des paragraphes, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'on a à faire, puis vraiment de façon claire et précise, là, brève. Donc, allez vraiment soit avec des puces, identifier les dates, les consignes seulement, sans nécessairement aller dans l'élaboré. Assurez-vous aussi que les étudiants connaissent les dates des évaluations. Si vous avez ça dans vos plans de cours, ajoutez justement de quelle façon ça va être partagé. Est-ce qu'ils vont recevoir les évaluations par courriel, dans une pièce jointe, ou est-ce que ça va se retrouver dans Ardoise? Précisez ces choses-là dès le début. Peut-être même aussi ajouter des informations dans le calendrier, soit de Outlook ou Ardoise, ou même si vous préférez utiliser Facebook, peut-être créer un événement. Donc, essayez de donner le plus d'informations possible à vos étudiants. Ensuite, vous devez aussi les soutenir. Pour les motiver. Encore là, ils se retrouvent tout seuls de façon isolée à la maison, puis ils essayent justement de poursuivre leur apprentissage. Donc, invitez les étudiants à échanger entre eux, qu'ils font probablement déjà avec les outils qu'ils connaissent, mais aussi avec vous. Vous pouvez utiliser encore là un groupe Facebook, les fils de discussion dans les courriels qu'on utilise déjà assez couramment. N'importe quel outil de communication qu'on retrouve dans Ardoise, puis les outils que vous utilisez déjà entre vous et vos étudiants, puis les étudiants que connaissent déjà beaucoup. C'est vraiment de ne pas oublier de communiquer puis de les soutenir en communiquant avec eux. Puis répondez aussi aux besoins de vos étudiants. Puis lorsque nécessaire, peut-être les diriger vers des hyperliens, des vidéos YouTube ou envoyer ça par courriel pour l'ensemble des étudiants ou peut-être leur donner des petites pistes si c'était là. Pas nécessairement les bombarder, mais si vous voyez qu'il y a un besoin particulier qui s'applique à une grande majorité de vos étudiants, peut-être justement fournir ces ressources-là pour les réenligner. Puis encore là, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de communication que vous avez déterminé avec vos étudiants. Ensuite, répondez aux questions de vos étudiants. Laissez-les pas tout seuls dans leur classe. Ils posent des questions souvent parce que soit qu'ils se sentent pris ou ne savent pas exactement quoi faire. Attendez pas de répondre aux questions des étudiants. Communiquez régulièrement avec eux pour assurer justement que vous êtes présent dans la classe puis briser ce sentiment d'isolement-là que les étudiants pourraient avoir tout de suite. Surtout là que c'est appliqué pas seulement à l'enseignement, c'est en général. Pour justement répondre à ces questions-là, vous pouvez avoir une session de 15 minutes, par exemple, dans la classe virtuelle, sur Facebook, peut-être juste faire une petite consultation comme ça dans le chat pour répondre à ces questions-là aux étudiants. Donc, vous pouvez justement utiliser les outils de communication dans Ardoise et les outils que vous utilisez avec vos étudiants habituellement pour répondre aux questions de vos étudiants. Assurez aussi un suivi aux interrogations des étudiants par le biais du courriel ou du forum de discussion d'Ardoise, la classe virtuelle, pour justement démontrer que vous êtes là, qu'il y a un échange, que les étudiants ne sont pas tout seuls, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de poser des questions, puis qu'il ne faut pas qu'ils se sentent tout seuls.
Donc, vraiment, assurez-vous que vous répondez à ces questions-là, puis que vous-même, si vous avez besoin de poser des questions aux étudiants pour vous assurer qu'ils comprennent la matière, puis que tout se déroule comme prévu, au moins, il va y avoir un échange avec vos étudiants de cette façon-là. Ça, c'était vraiment durant la session comme telle ou durant l'apprentissage. Mais lorsque les étudiants reçoivent leur matériel pédagogique, puis ils doivent faire les activités, puis faire les évaluations, etc., ils vont probablement avoir besoin de vous autres pour les accompagner aussi, comme que vous le faisiez lorsque vous étiez en salle de classe. Vous aviez des périodes de consultation. Ces périodes de consultation-là devraient demeurer, mais communiquez vos limites dès le début. Lorsque vous étiez en salle de classe, vous aviez des périodes précises pour ces périodes de consultation-là. On vous recommanderait de les respecter, justement pour pas que vous vous retrouviez à être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne l'étiez pas quand vous étiez en salle de classe. Vous le faisiez peut-être par courriel, si un étudiant vous envoyait un courriel, mais ne soyez pas disponible dans la classe virtuelle ou sur Facebook ou dans les moyens de discussion en temps réel. Ne soyez pas disponible 24 heures sur 24 parce que ça va vous surcharger, ça va vous stresser, vous, de votre côté, parce que ça va créer un besoin, puis une demande, puis une attente de la part des étudiants. Ils vont s'attendre que, oh, ben, j'ai une question, je vais envoyer un message sur Facebook, ils vont me répondre tout de suite. Si vous mettez ces choses-là claires du début, que peut-être que, OK, oui, j'ai des périodes de consultation, veuillez me contacter durant cette période-là. Sinon, envoyez-moi un courriel et je vous réponds dès que possible. Les étudiants n'auront pas créé une attente extraordinaire. Là, vraiment, il faut clarifier ces choses-là dès le début, sinon ça va vous surcharger. Pour le côté administratif de l'accompagnement des étudiants, il va y avoir toute la question qui vont survenir, autant pour vous que pour les étudiants, concernant la soumission des notes. Comment est-ce qu'on s'y prend pour la soumission des notes? Est-ce que je dois envoyer ça par courriel? Est-ce que c'est nécessaire de le faire comme on le faisait avant? Vérifiez ces choses-là avec votre chef de département. Il y aura probablement des consignes d'identifier pour la soumission des notes. Votre chef de département devrait avoir ces informations-là. La même chose pour les horaires. Si vous devez respecter l'horaire prévu initialement, si les horaires sont différents, confirmez ces choses-là avec votre chef de département. Puis s'il y a des informations qui doivent être partagées aux étudiants, faites-le à ce moment-là. Mais pour tout le côté administratif, passez par votre chef de département. Finalement, pour l'accompagnement des étudiants du côté moral, on vous demanderait de faire preuve d'empathie, puis ça serait probablement vice-versa, des étudiants aussi envers les enseignants, parce que c'est complètement une situation... ça n'existait pas dans le passé, on n'a jamais passé à travers de ça, surtout que c'est imposé. Ce n'est pas tout le monde qui décide de faire de la formation à distance ou de l'enseigner à distance. Donc, faire preuve d'empathie, d'écoute, puis assurez-vous d'être disponible pour les étudiants. La disponibilité et la présence pour les étudiants peuvent faire une grosse différence dans la motivation, dans le moral, pour justement leur permettre de passer à travers cette période-ci. Ça, c'était pour l'accompagnement. Puis, comme Serge mentionnait, dans le tableau, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de savoir comment faire certaines choses, surtout pour la classe virtuelle. Mais si vous utilisez d'autres outils de communication, comme le courriel, les outils de communication de Ardoise, vous avez aussi les liens qui vous ont été présentés par Serge plus haut là, dans le tableau. Puis, si vous avez autre chose que vous voudriez savoir comment faire et que vous ne trouvez pas là, vous pouvez aussi envoyer une demande de service pour avoir de l'aide. Je dois soulever, par exemple, que les outils qui sont supportés par l'équipe des technologies, l'équipe TIC du CCNB, sont ceux qui vous sont proposés dans le tableau. Par exemple, Ardoise, puis la classe virtuelle. Si vous décidez d'utiliser Facebook Hangout, par exemple, ou un groupe Facebook pour communiquer avec vos étudiants, l'équipe TIC ne pourra pas vous supporter avec ces outils-là. Vous devez être en mesure de vous débrouiller par vous-même. Mais c'est quand même possible pour ceux qui sont familiers avec ces outils-là de les utiliser avec vos étudiants. Maintenant, si on parle des évaluations, je vais dérouler le tableau à distance. OK, là, on va parler des exercices et des devoirs. C'est surtout le côté pratique des évaluations. Donc, souvent, on va avoir des devoirs, des exercices, des questions à développer, des travaux de recherche. C'est ça qu'on appelle souvent des exercices et des devoirs. Encore là, comme Serge mentionnait, vous pouvez utiliser simplement les outils de la suite Office. Vous pouvez créer vos devoirs dans des documents Word, PowerPoint, des PDF. Vous avez les ressources qui se retrouvent dans la dernière colonne de droite pour des petits tutoriels ou des consignes écrites.
Vous pouvez faire aussi la même chose avec les outils Ardoise qui se retrouvent dans la case de dépôt. Donc, créer un devoir dans Ardoise qui permet également à l'étudiant d'aller le déposer dans la case de dépôt spécifique à ce devoir-là. Donc, la suite Office, si vous voulez envoyer, par exemple, vos devoirs et exercices par courriel, vous pouvez utiliser ça. La suite, l'outil Ardoise, si vous voulez faire directement dans le système de gestion d'apprentissage. Ensuite, pour le partage avec les étudiants, partager les exercices et les devoirs avec les étudiants, c'est semblable au matériel pédagogique. Donc, on utilisait Outlook pour l'envoyer comme pièce jointe. Vous avez les consignes à la droite. Ou l'ordinateur personnel en utilisant la version web de Office 365. Donc, ce serait de partager le document Word ou le document PowerPoint ou le PDF avec l'étudiant en utilisant ces méthodes-là. Ou encore une fois, en utilisant la case de dépôt de Ardoise, qui permettrait à l'étudiant de, par exemple, télécharger un document Word, faire son travail son devoir de recherche, l'enregistrer et le soumettre dans la case de dépôt de Ardoise. Encore là, les consignes pour comment s'y prendre se retrouvent dans le tableau. Si vous voulez récupérer et corriger les devoirs, encore là, dans Outlook, l'étudiant vous retourne le courriel avec sa pièce jointe, son devoir complété. Vous l'ouvrez, vous l'enregistrez, vous faites la correction et puis vous retournez à nouveau à l'étudiant pour la rétroaction, puis la note. La même chose avec Ardoise. C'est marqué à venir dans le tableau, mais c'est justement des consignes qui vont vous être fournies prochainement. Vous montrer comment récupérer les devoirs dans Ardoise, comment les corriger. Les consignes vont vous être données là si vous souhaitez utiliser la case de dépôt de Ardoise. Finalement, la remise de la correction et des résultats des étudiants, encore là, ça se fait de la même façon que la remise du travail, la récupération. C'est toujours avec les mêmes outils, toujours de la même façon. Envoyer un courriel, ajouter une pièce jointe. Vous pouvez même vous créer une liste de distribution incluant tous les participants de votre classe pour que ce soit plus simple pour vous, plutôt que de rentrer les adresses manuellement à chaque fois. Ensuite, dans le carnet de notes, c'est la même chose. C'est dans Ardoise, le carnet de notes est relié avec la case de dépôt ou les évaluations. Vous pouvez faire le lien entre les deux. Puis la note s'enregistre automatiquement dans le carnet de notes de Ardoise pour avoir une meilleure gestion des notes de vos étudiants. Maintenant, si on parle des évaluations plus de niveau test, quiz, examen, c'est un petit peu le même genre que les évaluations, les devoirs et les exercices. Vous pouvez les créer dans la suite Office. On vous fournit même des exemples, des gabarits d'un exemple de quiz que vous pouvez utiliser pour soumettre à vos étudiants, que vous pouvez justement mettre dans Word, inclure comme pièce jointe dans un courriel, puis l'envoyer aux étudiants pour ensuite demander qu'ils vous le retournent complété par courriel aussi. Ou il y a encore aussi l'outil d'Ardoise, l'outil questionnaire, qui vous permet de créer différentes évaluations avec différentes questions. Il y a des questions qui peuvent être liées directement, il y a des questionnaires qui peuvent être directement liés au carnet de notes. On a une multitude de types de questions. Mais encore là, c'est si vous êtes familier avec Ardoise ou si vous pouvez utiliser Ardoise. Vous avez différentes options, les consignes se trouvent là. Sinon, encore là, le courriel pour la soumission des tests, des quiz en pièce jointe pour soumettre à vos étudiants puis les récupérer de la même façon. Donc encore là, le partage. Joindre un fichier. Et dans Ardoise aussi, dans Ardoise, il y a des options supplémentaires que vous serez peut-être intéressé. Ce serait de restreindre l'accès au questionnaire avec les dates de début, de fin, les dates d'échéance. Accorder un accès spécial, par exemple, si un étudiant avec des besoins d'apprentissage différents d'un autre, vous pouvez donner un accès spécial à cet étudiant-là, par exemple, la durée serait plus longue, ou il y a des options particulières que vous pouvez donner à un étudiant en particulier, un ou deux étudiants en particulier. Vous pouvez le faire dans les questionnaires de Ardoise. Ensuite, pour les récupérer, ces quiz-là, la même chose avec Ardoise, ouvrir, enregistrer une pièce jointe pas dans Ardoise, mais dans Outlook, ouvrir et enregistrer une pièce jointe, puis dans Ardoise, mais c'est la fonctionnalité du questionnaire dans Ardoise qui est à venir. Vous avez aussi l'aide dans Ardoise que vous pourriez retrouver l'information dessus. Corriger les quiz, tests, questionnaires, vous pouvez le faire manuellement, comme vous le faisiez habituellement. Vous ouvrez le document que l'étudiant vous fournit, vous faites la correction, vous mettez vos commentaires directement dans le document et vous retournez à l'étudiant en pièce jointe par courriel. Ou vous utilisez l'outil questionnaire de Ardoise. Puis les consignes pour comment faire la correction dans Ardoise est à venir aussi, mais c'est possible de le faire directement dans Ardoise aussi.
La remise des corrections, c'est un peu la même chose que la remise des travaux, des devoirs, etc. Les consignes sont là à la droite. Pour finaliser sur la question des évaluations, comme j'ai mentionné au début, ce serait important de vérifier vos évaluations parce qu'il y aura probablement de l'adaptation à faire à ce niveau-là. Est-ce que les consignes sont toutes là? Parce qu'habituellement, peut-être que vous les donniez de façon verbale en classe. S'assurer que toutes les consignes sont là, que les étudiants ne vont pas se poser des questions lorsqu'ils vont ouvrir l'évaluation, qu'ils ne sauront pas quoi faire. Donc, tout doit être là. Puis peut-être même inclure dans la consigne de l'évaluation à quelle date qu'ils devront remettre l'évaluation, de quelle façon ils devront s'y prendre pour le faire. Les mettre directement dans l'entête de votre document d'évaluation pour que ce soit là lorsque l'étudiant sera prêt à faire l'évaluation. Puis, dans ces consignes-là, qu'est-ce que vous pourriez retrouver? C'est par exemple, quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre de recevoir l'évaluation? Vous pouvez envoyer ça par courriel aussi, les consignes que vous donnez aux étudiants. Puis peut-être même la date de remise. Quand est-ce que c'est qu'ils doivent s'attendre que ça doit être remis? Je pense que j'ai tout couvert. Qu'est-ce que j'avais dans mon petit script? Serge, si tu as d'autres choses à ajouter de ce côté-là, tu peux y aller. Non, mais c'est bien de mon côté. Je pense que tu as couvert toute la matière de ton côté. OK. Peut-être justement, si vous avez des questions, s'il y a des choses qu'on a peut-être oublié de couvrir, gênez-vous pas, envoyez un courriel à l'équipe des CEA. De cette façon-là, eux peuvent gérer justement les demandes et transférer les demandes aux différentes personnes qui pourraient vous répondre plutôt que d'envoyer à des personnes individuelles qui peut-être, eux, n'auront pas le temps ou la gestion de répondre à vos courriels directement. Envoyez la demande dans la boîte de courriel des CEA, comme ça, on pourra vous assurer un suivi. L'adresse, c'est cea@ccnb.ca. Parfait. On vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne journée.